Hi YouTube, I'm back. Yes. Welcome back here on my channel. My name is Lina, Lindo pour les intimes, nice to meet y'all. I'm excited today. Vraiment, j'ai trop hâte parce que on va parler de livres et je sais que I'm obsessed with books, you know. Aujourd'hui, on va parler de mes lectures anticipées de 2023. Donc ça veut dire les livres qui vont sortir en 2023 et dès qu'ils vont sortir, je vais mettre mon argent dedans. Très hâte. Vraiment, moi j'ai hâte. Vraiment, et il y a du thé. Vraiment, 2023 is giving. 2023 is giving, genre vraiment. 2023, amen. C'est séparé en deux catégories. La première, c'est genre juste mes lectures anticipées. J'ai très hâte. J'ai commencé la série où j'aime bien l'auteur et je vais juste acheter. La deuxième, c'est, je l'ai appelée, j'ai pas commencé, mais j'ai quand même hâte. By the way, tout est sur mon ordinateur parce que I have no brain cell and I'm dumb et j'oublie tout. Mais tout est là, voilà. Donc je suis bien accompagnée. Et j'ai ouvert Goodreads pour tout ce qui est, on va dire, un peu résumé, trope. Je vais dire à peu près ce qu'on sait parce que des fois, il y a des trucs qu'on sait rien. Il n'y a même pas encore la couverture. Mais voilà. Je vais me décaler un peu pour laisser de la place à Léna du montage parce que je sens qu'elle va m'insulter. Déjà, première lecture, hein. On commence avec Lauren Asher, Final Offer. Donc le dernier tome de sa trilogie Dreamland Billionaires. Et quand je te le dis, je l'ai attendu celui-là. Mais je l'attendais. Depuis le premier tome, je savais que c'est mon préféré. Vraiment, il sort le 31 janvier 2023 et... Lui, hein, je vais le déguster parce que Cal, c'est vraiment... On suit trois frères. Et Cal, c'était vraiment... Je savais que ça allait être mon préféré. Alors c'est un second chance, mais je crois que c'est genre des childhood friends. C'est tout, je sais rien d'autre, quoi. Et la couverture est sortie. Et j'ai trop hâte, vraiment. Ah là là, j'espère que ça met tout ton slide dans ce livre parce que j'ai peur d'être déçue. Vraiment, j'ai un peu peur. Mais en fait, j'ai tellement hâte. J'ai détesté le premier tome, j'ai adoré le second. Donc lui, vraiment, j'espère que je vais aussi adorer. Parce que vraiment, j'ai des high expectations sur Cal depuis le premier tome. Après, on a le quatrième tome d'une série qui s'appelle Never After. Donc c'est Twisted de Emily McIntyre qui sort le 7 février 2023. Alors, j'ai commencé la série mais j'ai pas fini, faut vraiment que je m'y remette. J'ai commencé, du coup le premier tome c'est Hooked. En gros la série c'est de la dark romance et c'est que des réécritures de contes, principalement Disney. Donc le premier c'est Peter Pan, le deuxième c'est Le Roi Lion, le troisième c'est The Wizard of Oz et le quatrième là le dernier qui va sortir Twisted sur Aladdin. J'ai lu le premier donc sur Peter Pan. That was good. J'étais en mode, pourquoi j'ai un crush sur Captain Crochet, genre, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, am I toxic? Am I the problem here? J'étais en mode, he's hot. Genre, he's hot. Public averti. Et dark romance. Donc voilà, checker trigger warning aussi. Mais du coup là, j'ai vu à peu près les tropes sur Goodreads. C'est Forced Marriage, Age Gap et Enemies to Lovers. Et les couvertures elles sont trop belles, donc c'est vraiment des soft covers pour la dark romance, pour du smut, donc go for it. Après on a The Love Wagger de Lynn, ma reine, Lynn Painter qui sort le 14 mars 2023. Je sais rien de ce livre, je sais juste que Lynn Painter c'est une de mes auteurs favorites, auto by author, je vais l'acheter. J'ai rien à dire, vraiment je sais que les livres de Lynn, je sais que juste que je vais les acheter, je les ai tous lus, vraiment je suis à jour. Là, le dernier qui va sortir, il sort le 8 décembre. Il est déjà dans mon panier Amazon. Je sais que je vais l'acheter. Period. Lynn Marraine. Lynn Marraine. Donc voilà, je sais que je vais l'acheter. Voilà, fallait que je le mette là parce que... Ah, ça choule. Après, en parlant de auto-by-author, Anna Wong, King of Pride, 27 avril. Amen. Je dois gigoling un peu là. Attends. Alors, comment te dire, j'ai lu King of Wrath ce mois-ci. Incroyable. Incroyable, Anna Wong, je l'adore, ma reine. Et là, du coup, je peux pas trop en parler, King of Pride, parce que sinon ça va être spoilé King of Wrath. Mais juste, j'ai hâte. Voilà, on a rencontré les personnages. J'ai un peu une supposition. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être genre soit bleu, soit vert. Genre turquoise, peut-être émeraude, je suis pas sûre. C'est une série, c'est King of Sins. Bah, 7 livres sur les 7 péchés capitaux et j'ai tellement hâte. Déjà, le principe, j'ai adoré le concept. Genre, je suis en mode Anna, vraiment, tu slay. Après, on a Betting on You de toujours Lynn Painter. On n'a même pas de date, on sait juste qu'il sort en mai 2023. Je crois qu'il n'y a même pas encore le résumé sur Goodreads. Lecture anticipée, j'ai hâte. J'ai hâte, c'est du Lynn en fait, j'ai toujours hâte quand c'est Lynn.
Vraiment, je sais pas quoi dire de plus. En fait, juste, le livre, vraiment, il y a même pas de couverture sur Goodreads, mais juste j'ai hâte. Genre, voilà. Lynn arrive à me faire aimer les troupes que j'aime pas. Il y a très peu d'auteurs qui arrivent à me faire ça, donc love you, Lynn. On passe maintenant à. J'ai pas commencé, mais j'ai quand même. Premier, on a les nouveaux livres de Rina Kent. J'ai commencé Rina Kent en octobre. Et bon, en fait, en gros, j'ai commencé par la première série, c'est Royal Elite Series. Et en fait, elle a un univers énorme. Vraiment, incroyable. Mais je sais que je serai dans très longtemps à la trilogie Monster, qui sort du coup en. Le premier tome, il sort le 26 janvier. Donc voilà, si je peux aider. Mais moi, je sais que c'est dans très longtemps, mais je suis quand même hâte. Je suis en mode, oh my god, ça a l'air trop bien. Parce que Rina, vraiment. Et ces couvertures, elles sont toujours trop belles. Genre vraiment, là, c'est la dernière série qu'elle a sortie en 2022. Les couvertures restaient vraiment trop belles. Je suis en mode, trop hâte de les avoir dans ma bibliothèque. On a Jasper Vale de Daphne Perry. J'ai pas commencé la série The Dance, mais j'avoue, ça a l'air cool. En fait, à la base, cette série, je l'ai vu un peu partout sur BookTok. Je suis en mode, non. Genre, non. Et après, je sais plus, j'ai vu une vidéo de Kim. Et en fait, elle expliquait les livres, ce qui se passait. J'étais en mode, je crois que c'est Steph. Steph, I love you. J'étais en mode, en fait, ça a l'air bien. En fait, I get it. Du coup, j'ai très hâte qu'ils sortent pour pouvoir dire toute la série en fait. Ils sont trop beaux ensemble. Là, il est jaune, mais sinon, il y a bleu, vert et rouge. Et vraiment, ça rend trop bien. Donc voilà, assez hâte. Sort le 7 février. De Plus One qui sort le 4 avril. En fait, ça fait partie d'une série, mais je ne savais pas. C'est juste qu'en fait, j'ai vu un tweet que je vais mettre sûrement là. J'ai vu un tweet qui disait Childhood enemies to lovers. He's her brother's best friend. Fake dating for a wedding. Forced proximity. J'étais en mode, elle a écrit pour moi en fait. Et ça fait partie d'une série, sauf que je pense que je vais pas lire la série. Je vais lire que celui-là parce que j'aime pas faire ça d'habitude. J'avoue, j'aime pas. J'aime bien tout savoir. Mais là, vraiment, il y a que lui qui m'intéresse. L'autre, qui m'intéresse pas du tout. J'adore les livres mariage, fake dating. Ça se passe à un mariage. Et dès qu'il y a un wedding, I'm excited. Kiss Me Adult Like de Carly Fortune qui sort le 2 mai. J'ai pas lu, et ça m'a marqué bien, je l'ai pas lu, Every Summer After, mais celui-là il est rose. Il y a un sunset. Je vais sûrement le lire. J'ai pas commencé, mais je vais sûrement le lire. Si en tout cas j'ai bien aimé Every Summer After, je vais le lire. Ça a l'air d'être une petite summer romance, donc I'll be there. Le dernier livre, c'est déjà, il est magnifique, genre. De toute façon, tous ces livres sont beaux à elle. C'est The Brothers Hawthorne de Jennifer Lynn Barnes. Il sort en août, je crois. Oui, il sort le 29 août. J'ai pas commencé des Inheritance Games pour la seule et bonne raison que le tome 3 était pas sorti en paperback. Et là, je lui sors Vinted. Il est dans mon point relais. Je vais aller le chercher là et je viens de recevoir le mail. Donc, je vais vite commencer de Inheritance Games et pouvoir lire ce livre. Ils sont trop beaux les livres. Du coup, voilà. The Brothers Hawthorne, je sais pas du coup ça va parler de quoi parce que j'ai pas commencé la série, mais je sais juste que they're hot. Grayson and Jameson et Grayson, je crois qu'il s'appelle. They're hot. Ce que je sais en fait, they're hot. Period. She's hot too. Donc voilà, c'est tout. C'est déjà très bien. Vraiment, je vais déjà bien dépenser mon argent, I think. Watch Me en 2023 est encore broke parce que je mets tout mon argent dans mes livres. Mais bon, I guess. You gotta do what you gotta do. Vraiment. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'il y aura d'autres lectures, je pense genre mi-2023 que j'aurai hâte, comme la suite de King of Sins, d'autres livres de Lynn Painter, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de sortie. Juste Anna Wang, elle a annoncé les noms, mais elle n'a pas encore annoncé les dates, ni les couvertures. Du coup, voilà, c'est dans longtemps encore. Mais je pense avril, elle sort un livre tous les 5 mois, donc je pense qu'on en aura un pour l'été, peut-être été-septembre. I'll be there. I'll be there. Vraiment, je serai là. Je veux des livres, bah go check mon Goodreads. De toute façon, à chaque fois dans la description, je mets tous mes réseaux. Et puis au moins. J'espère que t'as bien aimé, moi, Jiggling pour les livres qui sont même pas encore sortis. Vraiment, la meuf, elle a hâte d'être pour. Vraiment, je suis en mode trop bien. Trop bien, trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. See you guys soon. Love y'all. Besos.